nzambe na bomoi kolemba na nani likambo nini na se na moi okosala te soki kolembana ifalo lemba na Sara po akomaki double fois ménopausée kolemba na ye te soki kozala na difficulté ifalaki ezala na ebandeli okela mokili ozwa échantillon na nani Bonjour tout le monde, mes chers téléspectateurs, c'est l'écrivain Eric Kalume en direct de l'Afrique du Sud, plus précisément à Johannesburg, venant auprès de vous avec un nouveau programme appelé Kwikila Nedisanka, qui veut dire parler avec joie. Kwikila Nedisanka, c'est dans une langue locale de la République démocratique du Congo, qui s'appelle le Chiluba, mais bien sûr je viens auprès de vous avec la langue de Voltaire qui est le français. Oui, Kwikila Nedisanka vous présentera un certain nombre de sujets très très importants. Et je viens d'abord auprès de vous avec ce sujet sur la victoire sur la chair. Je suis aussi écrivain de ce livre, de Next Minute, que j'ai écrit en anglais, une fiction. C'est de l'espionnage, du romantisme, il y a aussi du religieux. Vraiment une histoire très intéressante que vous pouvez trouver sur Amazon, lulu.com ainsi que Goodreads. Vraiment à un prix tout à fait raisonnable. Et je crois que au travers de cette histoire, certains d'entre vous pourraient aussi découvrir leur capacité par rapport à écrire des belles histoires. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La victoire sur la chair. Qui est l'homme? Qui est la femme que Dieu a créée à son image? Chaque fois que je pense à ce que je suis, en réalité, l'image de Dieu, ça m'envoie ravi. Ça fait que je me considère comme étant le proche de Dieu, comme étant cette personne qui a une valeur inhérente, qui doit absolument avoir une relation merveilleuse avec celui-là qui a créé l'univers, qui a créé toutes choses. Et la réalité est que nous sommes, je suis convaincu, les créatures préférées de Dieu. L'homme et la femme qu'il a créés à son image. Abonnez-vous massivement, partagez ce message. Je suis convaincu que ça va encourager, édifier plusieurs personnes. Et puis mon numéro de cellulaire est aussi là. Envoyez vos commentaires, vos corrections. Pourquoi pas? Ceci, c'est dans l'intérêt de mieux nous connaître en tant qu'être humain, en tant que les créatures de Dieu, de comprendre la valeur, ce que nous sommes, ce que Dieu veut que nous puissions réaliser avec lui ensemble. Qui est l'homme? L'homme est un être trinitaire. Un être trinitaire avec trois composantes. Il consiste de trois composantes: l'esprit, l'âme et le corps. Vous pouvez lire 1 Thessaloniciens 5, 23. Donc l'homme est trois en un, qui veut dire un être trinitaire. Donc il est d'abord l'esprit, il a une âme et il a un corps. Donc nous voyons que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il a créé l'homme qui est cet esprit-là qui a une âme et qui vit dans un corps. Donc nous voyons que lorsqu'on regarde la personne de Dieu, le Père qui est le Créateur, celui qui crée tout, il orchestre tout, si je dois le dire correctement. Lorsque nous regardons l'esprit de l'homme, qui est bien sûr l'image de Dieu, qui est en contact direct avec Dieu, qui doit en principe être en contact direct avec son Créateur, qui crée aussi, qui a cette capacité-là de créer. Nous voyons
le Fils, bien sûr, qui nous a amené le salut, au travers de qui on a tout créé, et on a créé cela pour lui, et qui est bien sûr l'expression de Dieu, qui a la personnalité dans ce qu'il a eu à faire lorsqu'il a marché sur la terre, dans ce qu'il a eu à dire, ses miracles, tout ça. On voit la personnalité de Dieu, et nous voyons au niveau de l'âme, donc le cœur de l'homme. Donc nous devons absolument refléter la personnalité du Christ, et puis nous voyons le Saint-Esprit qui agit sur la parole de Dieu, Jésus-Christ qui est la parole vivante, et donc le corps qui agit bien sûr par rapport à ce que nous ressentons à l'intérieur de nous, ce qui provient de l'esprit, de l'âme, de l'homme. N'est-ce pas merveilleux? Absolument, c'est merveilleux. Donc nous voyons que Dieu, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et l'homme a un esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Donc chaque partie de l'homme est aussi importante que l'autre. L'esprit, l'âme et le corps est aussi important que l'autre. Et aussi, il y a aussi cette interdépendance qui existe entre les trois parties. Ils doivent travailler ensemble. C'est très, très, très important. Travailler à l'unisson transforme l'environnement. Travailler à l'unisson transforme la famille, amène la famille à croître, à devenir une famille soudée, unie, vraiment allant de l'avant. Un pays qui travaille à l'unisson fait des merveilles. Si les gens peuvent travailler ensemble, ça amène des résultats tout à fait escomptés, voulus par la communauté. Donc Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, l'esprit de l'homme et son âme qui vit dans un corps, ils doivent travailler ensemble. Cette interdépendance doit exister. Vous pouvez lire Genèse 1, 27 par rapport à qui est l'homme, okay, comme Dieu nous a créés à son image. Donc Dieu crée l'homme à son image qui est l'esprit. Et pour l'esprit, il forme un corps par le truchement de la poussière de la terre. Et après cela, qu'est-ce qu'il fait? Il souffla le souffle de vie dans les narines de l'homme, et l'homme est devenu une âme vivante. Donc quand on devient une âme vivante, donc il y a la capacité de réfléchir, de penser, de vouloir, comment il se sent. Donc tu deviens une âme vivante avec une personnalité. N'est-ce pas merveilleux? Absolument. Vous pouvez lire Genèse 2, verset 7. Donc, me considérant comme étant l'image de Dieu, qui est d'abord l'esprit. Donc cela veut dire que j'ai de la valeur inhérente. Donc de la valeur inhérente veut dire que je suis vraiment, alors là, connecté à mon Créateur. Je suis vraiment connecté à Dieu. Donc nous pouvons faire les choses ensemble. Donc il est très important que nous puissions prendre conscience de cela, de ce que nous sommes, vraiment l'image de Dieu, celui-là qui a créé tout ce que nous pouvons voir, donc ce monde invisible et ainsi que ce monde physique. Donc nous valons quelque chose. Donc bien sûr, l'esprit de l'Antéchrist est là pour minimiser les autres, pour dégrader les autres, que tu sois blanc ou noir, que tu sois japonais, que tu sois chinois, indien, du fait que nous sommes l'image de Dieu, nous avons de la valeur. Nous sommes en principe connectés à notre Créateur. Donc, l'homme avec son esprit ne peut pas s'exprimer sur la terre sans le corps et l'âme. Ton esprit ne peut pas faire quelque chose sur la terre, ne peut pas agir sur la terre, ne peut pas s'exprimer sur cette terre sans le corps, sans l'âme. Et ce corps ici, il meurt lorsque l'esprit et l'âme quittent. Et l'âme crée cette unité-là. L'âme est au milieu entre l'esprit et le corps. Il crée cette unité
entre bien sûr l'esprit et le corps. Donc l'homme est d'abord l'esprit, pas le corps. Bien sûr, ceux-là qui ne croient pas en Dieu, le Créateur, ils vous diront que, bon, moi, je ne peux que croire si je vois. Donc, pour lui, l'homme, c'est d'abord ce corps qu'il voit, qu'il voit. Mais ce n'est pas du tout de la sorte. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, l'homme est d'abord un esprit. Donc, nous voyons que Dieu attache de l'importance égale à chaque partie de l'homme. Dieu attache de l'importance égale à chaque partie de l'homme. Donc, on ne peut pas dire que non, l'esprit de l'homme est plus important que l'âme, l'âme est plus importante que le corps, ou le corps, ou vice-versa. Dieu attache une importance égale à chaque partie de l'homme. C'est pour cela que l'homme doit l'aimer. L'homme doit l'aimer avec chaque partie de lui-même. Son existence entière doit aimer Dieu. Vous pouvez lire Marc 12, 30 à ce sujet. Abonnez-vous massivement, partagez ce message. Je suis convaincu que plusieurs pourront en bénéficier. C'est très important. Faisons cela avec l'amour que nous avons envers l'un et l'autre. Mon numéro de cellulaire est aussi là, WhatsApp, vos commentaires, pourquoi pas, vos encouragements, pourquoi pas, vos corrections, pourquoi pas, puisque nous sommes là pour nous entraider. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir.